Je vais finir notre discussion des égaliseurs par un égaliseur non linéaire. Donc, le seul égaliseur non linéaire dans cette taxonomie qui n'est pas le MLSE. Et je ne vais pas donner des détails, mais juste donner des grandes lignes de ce genre de égaliseur qui a une structure un peu différente, mais qui suivent un peu des concepts que nous avons vus. Donc, c'est une Decision Feedback ou DFB, un égaliseur DFB Equalizer. En français, on dirait un filtre récursif à retour de décision, Decision Feedback. Donc, comme le nom indique, l'idée de cet égaliseur, c'est de faire une rétroaction. Et c'est l'effet de cette rétroaction qui le rend non linéaire. Donc, il n'est pas, c'est pas un système linéaire, c'est non linéaire. Je vais vous montrer, peut-être ça va être plus clair. Finalement, à l'intérieur de cet égaliseur, une filtre, c'est un système linéaire. Mais ce que nous avons, c'est deux filtres à l'intérieur et la combinaison de ces deux filtres le rend la structure non linéaire. Donc, il y aura un filtrage adaptatif pour égaliser. Un peu le même concept que nous avons déjà. Mais nous allons aussi avoir un filtrage, ça va être aussi adaptatif, mais le but de cet filtre est de recréer l'interférence intersymbole. Recréer. Donc, je sais par exemple que mon canal avec plusieurs retours, il y a des réflexions et je vais finir dans mon système à savoir c'est quoi la réflexion. Ici c'est 25%, ici c'est 20%, ici c'est 5%. Donc, je finis pour savoir c'est quoi la structure de canal et je vais créer, c'était quoi les résidus des bits précédentes, je vais le tenir compte, le reconstruire et le soustraire. Donc, si je fais une reconstruction, ça c'est l'interférence intersymbole, ça c'est le plus, ça c'est le moins. Donc, quand je finis, je dois avoir juste l'impulsion désirée. Donc, c'est ça la rétroaction, c'est ça la partie qui le rend non linéaire. Donc, il y a une filtre. Et l'objectif de cette filtre, c'est juste de recréer cette interférence intersymbole. Donc, il faut faire attention parce que les noms des égaliseurs, c'est mêlant. Decision feedback, mais la décision ici, c'est pas juste la décision pour calculer l'erreur, pour faire la version adaptive de première filtre, mais la décision est aussi utilisée pour recréer l'interférence intersymbole. Donc, decision directed ou pilotées par les décisions sont les décisions toutes courtes qui sont utilisées dans l'adaptation, comme s'il était des données connues. Même s'ils ne sont pas des données connues, c'est juste des estimés de données, on les traite comme étant le vrai, c'est l'erreur qui est calculée, c'est utilisé pour l'adaptation. C'est ça le decision directed. Decision feedback, c'est différent, les décisions sont utilisées pour recréer et soustraire l'interférence intersymbole. Quand la distorsion est très sévère, ça peut être une belle amélioration des performances avec cette approche. Donc, quand l'interférence intersymbole est élevée, ça peut être très, très bonne performance. Et c'est une approche qui marche même quand on a des chutes, des nuls dans la réponse en fréquence. Ici, c'est la réponse impulsionnelle dans le domaine temporel, mais souvent, les canaux qui ont multi-trajets, ils vont avoir des fading, des évanouissements, des nuls dans le domaine fréquentiel. Donc, ça, c'est la réponse temporelle. Et ça se peut que la partie correspondante aura un évanouissement. Donc, cette approche, le zero forcing, on sait que ça ne marche pas bien avec ça. Le MMSE va le minimiser, mais si l'interférence est importante, il y aura beaucoup d'erreurs résiduelles. Donc, ici, ça marche même dans ces circonstances et ça peut améliorer la performance. Encore une fois, c'est juste une survol, mais je vais vous montrer un peu la structure d'un égaliseur DFB. Donc, c'est ça, toutes les parties. Je vais le prendre une section à la fois.
Donc, ici, le signal reçu, on commence avec ce qu'on appelle le filtre, le forward filter, donc dans la direction en avance. On a des coefficients, donc on fait une adaptation pour chercher ces coefficients. Sont passés à le filtre. Donc, on fait comme un filtrage linéaire. Et ça, c'est l'égaliseur adaptatif, comme pour la MMSE, par exemple. Donc, bien sûr, ça passe dans un récepteur et la partie réception ou le détecteur, ici c'est le récepteur classique, et à l'intérieur de ça, il va générer des décisions. Donc, c'est ces décisions qui sont exploitées dans plusieurs parties, par exemple, sont exploitées ici pour faire l'adaptation des coefficients pour cette filtre-là. Mais ils sont aussi utilisés dans cette deuxième filtre, qui est une filtre qui est la rétroaction qui la rend non linéaire, où on va recréer l'interférence intersymbole. Donc, finalement, quand nous allons, la récréation de l'interférence intersymbole passe par ici. Donc, nous avons la version filtrée. On enlève l'interférence intersymbole et l'erreur ici est utilisée pour faire l'adaptation des données. Donc, normalement, cette adaptation, ça fait quand il n'y a pas d'interférence intersymbole. Donc, normalement, ça doit améliorer la performance. Donc, voici encore, on retourne à nos trois canaux que nous utilisons pour comparer les différentes performances. Nous avons vu pour le MMSE était mieux que le Z0 forcing et était ça la performance. Et pour le DFB, on a encore une meilleure performance, mais pour voir vraiment l'amélioration, il faut remarquer le changement d'échelle. Donc, ici, c'est 20 à 25 qui correspond à le 20-25 ici. Donc, le mauve passera d'ici, plutôt ici, et le rouge ici. Donc, on remarque que même quand il y a une nulle pour le mauve, c'est encore mieux que la MMSE et bien sûr mieux que le Z-forcing. Dernièrement, ça a l'air très complexe, mais on peut avoir des versions de DFB, Decision Feedback, DFB Feedback, ou des fois DFE, Decision Feedback Equalizer. Et voici, c'est une version très très simple. On force nos filtres d'être de juste un seul coefficient. Un seul coefficient, donc c'est un compromis, c'est de complexité beaucoup réduite. Et cette approche peut être très efficace. Et on remarque ici un peu le comportement non linéaire, qu'on peut voir que les améliorations sont visibles dans le diagramme de l'œil. Et je peux vous diriger vers l'exemple ici du site de Keysight si vous êtes intéressé de savoir plus sur le Decision Feedback Equalizer.